Bien qu'on parle maintenant de ton parcours de manager, parce que tu nous as dit il est hyper riche, tu as eu plein d'expériences dans un groupe de distribution, dans la logistique, dans plusieurs pays, et maintenant évidemment chez les pompiers. Moi j'ai une première question, c'est est-ce qu'il y a un événement marquant qui a influencé ta façon de manager dans ta carrière? Ce qui a influencé ma façon de manager, tout d'abord, c'est les mentors que j'ai pu avoir. Donc j'en ai eu plusieurs, notamment en commençant dans mon premier job. C'est eux qui m'ont appris le management, c'est eux qui m'ont accompagné, qui m'ont pris sous leur aile aussi, de telle façon à montrer un certain nombre de choses, à me mettre aussi en situation de vivre par moi-même les expériences. Donc ça, c'est important et j'ai eu vraiment la chance en début de carrière d'être bien entouré, bien accompagné. Et on t'a fait confiance. On m'a fait Ouais. confiance. Ouais. On m'a fait confiance, on m'a donné carte blanche, on m'a appuyé aussi. Et puis on m'a donné des garanties, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu es en situation managériale, ce qui est très important, c'est de savoir que au-dessus, ton chef, il va t'appuyer. Il va t'orienter, il va t'aiguiller, c'est son rôle, mais il va aussi t'appuyer et te protéger. Et quand tu as cette situation qui se déroule, tu travailles en confiance. On est très sur la confiance en fait. Et tu travailles sur la confiance et à partir de là, tu peux dérouler et tu peux aller au bout du monde. Et Donc donc ça, toi, c'était, t'as eu ça très tôt. j'ai eu ça très tôt. Et Ouais, du j'ai eu coup, la chance c'est quelque chose que tu dupliques et aujourd'hui? c'est quelque chose que je cherche à dupliquer auprès des jeunes générations qui vont Ouais. arriver et des jeunes diplômés. J'ai vu aussi des situations où on pouvait prendre des jeunes diplômés, par exemple, comme de la chair à canon. Mm. C'est terrible parce que c'est terrible pour eux, pour toute leur carrière, pour leur histoire, de démarrer dans la vie avec des situations qui sont compliquées ou Mm. un manque d'accompagnement. Donc moi, je suis très vigilant à faire en sorte de pouvoir accompagner au mieux les jeunes générations au D'être même toi-même titre, mentor. exactement. Mhm. Enfin, j'espère en tout Ouais, cas, mais au ouais, même titre que on m'a bien accompagné en ok, arrivant dans le milieu. ok. Donc ça, c'est vraiment le premier événement marquant. Après, le deuxième événement marquant que j'ai en tête, ça a été pareil assez tôt dans les premières années, une situation où euh, j'étais un peu pompier entre guillemets dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une T'étais à pompier difficulté, avant d'arriver voilà, chez les c'est pompiers, ça, c'est ça, hein. dans un cadre qui était Mm. totalement différent, où quand il y avait des difficultés, on disait ok, on va faire appel à Anthony. Et puis on avait tendance à m'envoyer des ballons. Et au bout d'un moment, tu prends, j'avais du mal à dire non. Et ça aussi, ça s'apprend finalement, ça se Ouais. découvre. Et au bout d'un moment, quand tu as trop de ballons, tu commences à laisser tomber. Et tu as les ballons qui vont tomber par terre. Et donc j'ai vécu un moment où j'ai eu un épuisement professionnel qui heureusement n'a pas duré très longtemps, mais qui a été un moment aussi clé, je dirais, de ma carrière, de telle façon à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Prendre conscience que l'exigence que je m'imposais moi-même, et du coup que j'imposais aussi parfois aux autres, n'était pas forcément justifiée. Donc il fallait savoir prendre du recul, qu'il fallait savoir gérer aussi les priorités. Donc c'est toujours la question entre ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui n'est pas du tout deux thématiques et Ouais. deux points qui sont différents. Et tout ça, ça m'a permis de grandir en fait. Mm. Et ça m'a permis aussi sur toute la suite de la carrière de travailler beaucoup plus sur le collectif, de faire en sorte de créer une ambiance collective qui soit une ambiance propice à avancer ensemble et d'être vigilant aussi pour que ce sentiment d'épuisement, on ne le retrouve pas sur des membres de mon équipe. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je suis vigilant. Vu que je l'ai vécu moi-même, c'est que la situation ne puisse pas se reproduire sur l'équipe Et qu'elle ne t'arrive pas à toi à et nouveau, qu'elle ne j'imagine. m'arrive pas à moi. L'avantage, c'est que quand tu vis une situation, si tu arrives à en tirer les enseignements, Mm. du coup, tu arrives à trouver aussi les parades. Et c'est quoi les parades aujourd'hui à ça, au fait de comment on dit non? Bah, pour pas revivre ça, c'est travailler sur le collectif. Ça, c'est important. Faire en sorte qu'on ait une ambiance de travail et une cohésion du collectif qui fait en sorte que chacun appuie l'autre et qu'on arrive à avancer et progresser Mm. finalement tous ensemble.
Ça, c'est vraiment un point important pour que si un individu du collectif est plus en difficulté, que le collectif en fait vienne Compenser entre ça. guillemets à son secours et en appui pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Et juste, je fais une petite pause là-dessus. Oui. Ton équipe, elle a conscience que c'est cette dynamique-là que tu mets en place, ou c'est quelque chose que tu fais de manière presque intuitive et que t'as pas verbalisé avec eux? C'est pas forcément quelque chose qu'on verbalise ensemble. Par contre, j'espère que dans le quotidien, c'est C'est ce que je vé- démontre aussi c'est vécu, quoi. Ouais. et c'est ce qui est vécu. Mais bon, c'est à mon équipe qu'il faudrait poser C'est finalement vrai, il faudrait la que je leur question. demande. Je vais aller à la Exactement. caserne, je vais leur poser la question. Par contre, moi, c'est un point qui est important, c'est-à-dire d'avoir aussi le retour sur le management en fait, qu'on peut mettre en place. Ouais. Une des questions, il n'y a pas très longtemps, par exemple, dans mon équipe, ce qui est assez novateur, enfin, ce qui est assez innovant, je dirais, dans le milieu des sapeurs-pompiers, qui est un milieu de commandement assez strict, c'est que finalement, je leur ai demandé aussi de se positionner et je leur ai demandé qu'est-ce que vous pensez de votre chef, Mm. euh, Toi, en ouais, en l'occurrence? Ouais. l'occurrence, et puis de toute la ligne Ouais, hiérarchique, ok. de quoi vous avez besoin, est-ce qu'on est suffisamment à votre écoute, qu'est-ce qu'on peut améliorer selon vous? Et en fait, c'est très important d'avoir le retour qui vienne Mm. du terrain. Au même titre que je suis exigeant vis-à-vis de mon équipe, j'attends d'eux qu'ils soient exigeants vis-à-vis de moi Mm. Et qu'ils te le disent. et qu'ils me le disent. Et donc ça, c'est un point qui me paraît essentiel en fait, si on veut que ce traitement, ce collectif puisse bien fonctionner. Et alors, ils ont été honnêtes? Ils se sont lâchés ou pas sur le... Ils ont été honnêtes, ils ont Ouais. remonté pas mal de choses. Donc du coup, je leur ai fait aussi une restitution par rapport à ça, sur tous les domaines qui étaient abordés. C'était pas, il n'y avait pas seulement ça. Mais par contre, je leur ai fait une restitution clairement et j'ai pris en compte leur remontée pour améliorer. Et il y a des choses sur lesquelles tu as des angles morts? Ou- Les angles morts, si, il y en a toujours des Mhm. choses sur lesquelles Il y en on a peut que s'améliorer. tu peux partager ou c'est... Non, 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 on peut tout partager, il y a pas de point tabou. Le fait d'être plus présent sur le terrain, par exemple, plus Ok. présent auprès d'eux, Ça, ça ils c'est te l'ont un demandé. des points, Ok. exactement. Et C'est tu un des pensais points qui l'être était déjà remonté. pas mal, c'est ça? Pardon? Tu pensais l'être déjà pas mal et tu as découvert qu'ils avaient Je encore plus besoin? pensais l'être pas mal et j'ai découvert Ok. effectivement Ok, donc super intéressant. qu'ils avaient un besoin supplémentaire, que je puisse intervenir à différents moments de la vie de la caserne Ok. et que je puisse partager à la fois plus de temps collectif, plus de temps individuel. Donc ça, c'est vraiment une remontée qui est intervenue de la part du terrain. Donc du coup, maintenant j'ai un plan d'action que je me suis mis par rapport à ça euh, pour, euh, pour avancer et pour Ok. donner satisfaction. Et du coup, je t'ai emmené dans une digression, mais du coup, si je reviens aux parades, t'en as d'autres pour aujourd'hui te préserver et préserver ton équipe? Après, il faut vraiment avoir une vie, un équilibre, vie privée, vie professionnelle qui est important. Quand on est dans des situations, et forcément sur notre vie professionnelle, on a des moments où on est sous pression, des moments où on va être focalisé sur Hmm. l'aspect professionnel. Il faut être vigilant d'avoir toujours une petite bouée à côté sur sa vie perso. Ça peut être une passion, ça peut être Hmm. la famille, ça peut être les voyages, ça peut être tout un tas de choses, mais qui nous permet en fait de, à un certain moment, prendre du recul. Et Hmm. donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, t'arrives à préserver ces moments-là. Ça, j'arrive, c'est sanctuarisé en fait. Hmm. Il faut que ça soit sanctuarisé, même si ça va pouvoir se décaler dans le temps, même si par moment, forcément, le professionnel va prendre le dessus. Hmm. Il faut toujours que l'aspect et cet équilibre soient préservés. Hmm. Ok. C'est important aussi pour être efficace au niveau du travail. Il faut qu'on ait Hmm. tout le temps ce bon niveau euh, de justesse en fait et de sang-froid quand on aborde les problématiques. Et si je reviens tout à l'heure, tu nous disais qu'à un moment, tu as fait un épuisement professionnel. Mhm. Comment on s'en sort de ça? Parce que ça peut nous mettre quand même assez à plat, enfin, pour connaître aussi des gens à qui c'est arrivé. Il y en a de plus en plus d'ailleurs dans les organisations. Toi, comment, si tu es d'accord d'en parler, comment t'es remonté à la surface, on va dire? Bon, là-dessus, je suis remonté en... il y a le collectif en fait qui aide beaucoup pour se remettre en selle, on va dire. Déjà, tu avais un collectif, toi, tu étais dans un collectif qui Oui, était plutôt ouais, j'étais dans bienveillant. un collectif qui était plutôt bienveillant et donc ça s'est fait assez naturellement en fait.
Et puis, on reprend confiance aussi en soi. Et puis voilà, on avance et on progresse avec tous les garde-fous qu'on a évoqués juste avant. Et c'est ça qui permet de se reconstruire et d'avancer en fait par la suite. Mais en tout cas, du coup, toi, il y a eu un avant-après dont tu as tiré beaucoup de bénéfices, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, Et c'est qui ça. teinte aujourd'hui tout ton management. Parce que tu aurais pu dire, non, attends, moi, j'y vais plus là. C'est ça. Non, mais tu vois, je Non, mais change de branche ça m'a donné, et ouais. en fait, ça m'a donné envie de continuer dans le management. Et par contre, je pars vraiment du principe où dans chaque expérience, on a énormément de choses qu'on peut en tirer. Même des expériences qui sont difficiles, des Ouais. expériences qui peuvent être parfois trop traumatiques, hein. On a quand même des choses qui peuvent nous permettre d'avancer. Et c'est important de réussir, c'est un peu la culture du rétex au final, hein. On Pour en soi, revient en toujours à fait. ça, mais pour Ouais, soi. ouais. C'est-à-dire que c'est important, à froid, de se poser et puis de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui là n'a pas fonctionné, comment on Mm. peut faire la prochaine fois. Et il faut avoir aussi l'humilité de se dire qu'on n'est pas infaillible. La capacité à savoir se remettre en question, ça c'est hyper important. Mm. Et c'est un des axes de management que je garde en tête, le fait de savoir se remettre en question pour s'améliorer, pour progresser. Ouais, ouais. Donc c'est un truc c'est une discipline que Ouais, tu t'imposes complètement. encore Je aujourd'hui. m'impose Encore quotidiennement, aujourd'hui. sans aucun doute. Et est-ce qu'il y a un échec qui t'a particulièrement marqué? Alors, pas forcément, c'est pas forcément un échec, mais c'est une situation, en Oui, tout cas, évidemment, qui... l'échec, je te le dis comme ça, mais c'est selon comment on le regarde. Mais Oui, voilà, oui, une oui. situation Mais difficile. c'est une situation difficile, et si, au final, c'est quand même un point qui, clairement, aurait pu être amélioré. Je me souviens, un jour, je suis intervenu pour une mission de plusieurs mois, dans un contexte très compliqué. C'était un peu, alors pas une mission kamikaze, mais c'était une mission qui comportait pas mal de difficultés, où il fallait à la fois retravailler sur une business unit qui perdait de l'argent, sur lesquelles il y avait des malversations qui pouvaient intervenir à différents niveaux, sur lesquels il y avait un climat social qui était compliqué et dans le même temps qui était en phase de croissance, en phase de développement. Donc du coup avec beaucoup d'activités qui venaient arriver et qui venaient à se développer. Et en fait là où ça m'a marqué, où j'ai pas été suffisamment bon, c'est que je me suis concentré sur les difficultés. J'ai pu travailler sur un plan à 3 ans pour résoudre chaque difficulté en les priorisant, un plan qui était plutôt bien ficelé. Par contre, ce qui manquait, donc le sens était donné aussi auprès de mon équipe, mais ce qui manquait, c'était de bien préparer l'appui managérial qui vient du niveau supra. En fait, j'avais préparé le niveau infra, il n'y avait Mm. pas de souci. Le niveau supra, je l'avais pas suffisamment conditionné, accompagné également. Donc quand tu dis supra, c'est vraiment au-dessus. Exactement. C'est au niveau de TN, l'actionnariat, si tu TN, veux. TN plus 1, 2, 3, Voilà, je sais ouais, pas où t'en étais, mais ok. c'est ça. C'est au niveau vraiment top management de Ok. l'actionnariat. Et c'est une problématique parce que à certains moments, par rapport à la situation que j'évoquais, il fallait prendre des décisions qui étaient des décisions courageuses. Mm. Et si on n'arrive pas à suffisamment convaincre le niveau du dessus de prendre ces décisions courageuses, on arrive à une demi-décision. Voilà. Et le mi-cuit, en fait, ça fonctionne très bien en cuisine. Ça Ouais, on aime fonctionne bien. Au chocolat, surtout, c'est relativement pas mal. Ouais. exactement. Par contre, dans le Ouais. management, ça fonctionne pas d'une manière optimale. J'ai une autre expression aussi qui est plutôt pas mal et qui se concrétise bien. C'est que tout objectif ou décision floue est irrémédiablement suivi d'une connerie très précise. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que si on n'est pas clair sur les décisions qu'on doit apporter, qui à certains moments nécessitent aussi tout l'appui Mm. de l'entreprise, bah, au final, on va entraîner des conséquences qui vont être néfastes pour le collectif. Et donc sur cette situation-là, bah, j'estime que j'ai pas eu le bon niveau d'adhésion. J'ai pas réussi à avoir le bon niveau d'adhésion de la partie supra.
Et c'est aussi parce que j'ai pas su convaincre suffisamment. J'ai pas accordé suffisamment d'importance sur cette nécessité de Sur cette convaincre. partie-là, tu t'es beaucoup concentré sur en dessous, C'est ça, enfin, sur tes équipes, la Exactement. mobilisation de tes équipes, et moins sur au-dessus, alors qu'ils étaient clés dans le dispositif, quoi. Exactement. Et c'est ce que Ok, j'ai appris en fait de cette expérience, c'est que bah, il faut travailler vraiment sur les deux sur leviers les 2 niveaux. complètement, parce que sinon on n'arrive pas au but recherché. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais, du coup? Bah, Ouais. en fait, comme toute expérience qu'on analyse, qu'on Hmm. décortique et sur lequel on se dit, bah, voilà, en remise en question là-dessus, j'ai pas été suffisamment bon, bah, je l'utilise en fait pour la suite, pour le futur. Et chez les pompiers, ça marche, du coup. Chez les pompiers, bah, comme partout, hein, Ouais. c'est comme toute organisation, ça fonctionne, ça évolue, et ça n'empêche pas de refaire à certains moments des erreurs et de le corriger, d'en apprendre et puis de Ouais. s'améliorer. Ouais, merci, parce que effectivement, c'est super intéressant parce que t'en as aussi qui font que le haut et qui oublient leurs équipes, mais non, du coup, ça marche pas non Ça plus. arrive aussi, ouais. Ça arrive aussi, mais c'est vrai et puis trouver l'énergie et puis entre guillemets les tactiques aussi pour mobiliser les deux parties, c'est pas parce que c'est pas les mêmes. En Oui, fait, c'est pas évident, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer ça, quoi. c'est ça. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui caractérise toi aujourd'hui ton leadership, tu dirais, sur le Anthony de aujourd'hui, là, maintenant? S'il y avait deux, trois trucs que au-delà de ceux que tu as déjà mentionnés, Bah, peut-être. sur Anthony actuel, c'est capacité à observer, à être dans l'écoute, à être connecté au terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'humilité, la remise en question, ça, on l'a évoqué juste avant. Euh, la capacité à s'adapter. En fait, chaque situation est différente. Et on ne peut pas faire du copier-coller. Voilà, Bah, on peut surtout s'inspirer de son expérience, dans ton métier, là. s'inspirer de ce qu'on voit bah, dans le métier et dans le milieu des sapeurs-pompiers. C'est d'ailleurs un des points qui est important, c'est qu'on cherche à développer aujourd'hui la capacité d'analyse, la capacité de prendre les décisions et d'agir efficacement, et pas forcément de se formater à des cubes prédéfinis en fait. Ouais. On va vraiment chercher une capacité d'adaptation. Donc ça, la capacité aussi à prendre des décisions et puis à les assumer. Ça, c'est important. Il faut qu'un manager sache décider, Mm. il faut qu'il sache assumer aussi Ouais. les décisions qu'il va prendre et les conséquences qui vont avoir lieu derrière. Quitte à pas être très populaire après. Quitte à parfois pas être très Parfois, bien sûr. populaire si c'est pour l'intérêt collectif. Ouais. Mais au final, s'il y a un intérêt collectif, la popularité, ça va se retrouver Ouais, quelques temps après, quoi. le C'est pas un côté souci. être un manager juste, quoi. Être un manager Ouais, juste, ouais, ce c'est qui est ça. pas simple. Et du coup, pour clôturer cette interview, Anthony, moi, je veux bien que tu nous donnes des livres, des podcasts, des mantras, que tu vois, n'importe quelle ressource qui, toi, t'ont aidé à te construire en tant que manager et leader. Et qui pourrait peut-être donner de l'inspiration à d'autres. Hmm. Alors sur la partie qu'on a évoquée sur le retour d'expérience, Ouais. moi j'ai une série que je recommande qui est sur YouTube, alors qui est, Que je sens que je vais encore pas connaître. bah je sais pas, tu me diras, la minute de vérité. Ben non, Eh voilà, ben voilà. c'était avec le caméléon, c'est dans la même. Alors ouais, ça doit être à peu près C'est dans la la même même période, époque, c'est ça? c'est ça. Dans la minute de vérité, on retrouve des épisodes sur YouTube. C'est des petites séries en fait qui décortiquent notamment des catastrophes aériennes, maritimes, des Ok. problématiques particulières. Et en fait, c'est plutôt bien tourné où ça explique comment on en est arrivé là. Et en fait, on s'aperçoit que souvent sur une catastrophe, en fait, c'est un ensemble de petites problématiques qui manque de bol cumulé, on fait en sorte d'arriver à une catastrophe, avec des problématiques matérielles, de procédures, des problématiques humaines, et au final on arrive sur des catastrophes importantes. Et au final, par rapport au retour d'expérience, c'est assez intéressant, c'est assez enrichissant, parce que ça permet de comprendre aussi comment on arrive à remonter à partir d'une difficulté, Ok. la pelote de laine au final Ok. pour Trop en bien. tirer l'origine Donc je note la de la minute de vérité, difficulté. j'en ai des choses à rattraper. Ok, La minute de minute de vérité, vérité, voilà. on peut trouver sur YouTube, c'est ça? C'est ça. Ok. On peut retrouver sur YouTube. Après, en livre, j'aime bien Le Monde sans fin. C'est de Christophe Blain Mm. et de Jean-Marc Jancovici. Alors, c'est une BD qui est très connue, hein, elle est Ouais. sortie il y a peu de temps, mais ce que j'apprécie en fait sur cette bande dessinée, c'est qu'au-delà
au-delà du domaine, qui est un domaine hyper important, puisque au final, c'est la planète, c'est ce qu'on est en train de faire sur la planète, et comment on en est arrivé à cette situation, ça explique de manière simple et concrète des choses qui sont extrêmement complexes. Et en fait, on lit d'une façon très simple, alors que les sujets abordés, les Mm. thématiques sont, Ouais, ils ont fait sont assez pointus. un gros travail de vulgarisation sur le sujet, ouais. Exactement. Et le Ouais. travail de vulgarisation, en fait, dans le management, je trouve que c'est la clé. Mm. Si on arrive à vulgariser, à s'adapter à son auditoire aussi et à faire de choses complexes, les transformer en choses simples, à partir de là, ça veut dire qu'à la fois on a bien compris et à la fois on arrive à bien travailler, on va bien travailler avec le collectif sur ces problématiques qu'on va évoquer. Et donc je trouve que ce livre, c'est l'exemple parfait Mm. de ce à quoi il faut arriver. Même si on n'a pas de talent de dessinateur, on peut le faire sous une autre Ouais. forme que la BD, Ou le talent de Jean Covici aussi, ou qui le est talent quand même de un art Jean de la... Covici, qui est ouais, qui maîtrise l'art de la vulgarisation. qui est un orateur hors Ouais, pair, ça, il n'y a pas de doute exactement. là-dessus. Ouais. Ok, il y a autre chose? Après, il y a un livre aussi qui est assez intéressant, qui s'appelle Vibration. C'est de Nancy Duarte. Ah, je connais pas du tout. Ok. Et là, c'est un livre qui est assez intéressant puisqu'il explique les techniques oratoires sur les grands discours, sur comment fonctionne aussi un chef d'orchestre, par exemple. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de liens pour raconter une histoire, mais pour transmettre le sens, en fait. Parce que Hmm. raconter une histoire, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est pour transmettre en fait du sens à une équipe, par exemple. Ce livre-là, il faut l'avoir lu. Il est Alors, vraiment intéressant. je note sur ma to-do avec les autres, avec ceux que j'ai pas lus ou écoutés. Super. Et tu m'avais dit aussi quand on a échangé rapidement en préparant, il y a une ou deux phrases aussi qui t'ont marqué et que tu gardes dans la poche au Alors quotidien. ouais, j'ai une phrase qui était mon premier chef qu'il a pu me dire, c'est proximité mais pas promiscuité. Et ça c'est important, je me le suis vraiment gardé Hmm. pour toute ma carrière de manager aussi. C'est le fait d'être proche des équipes, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a trop de managers qui sont parfois très éloignés, ou au contraire des fois on voit trop de managers qui sont trop imbriqués dans Hmm. leur équipe. Donc il faut réussir à trouver ce bon équilibre, Ouais. ce juste équilibre entre proximité et promiscuité. Ouais. Donc C'est ça vrai me que c'est paraît pas important. simple, mais la phrase est pas mal parce elle est bien, on peut bien la Ouais, retenir en elle est plus. assez, Ouais. assez parlante. Et après, j'ai une autre phrase d'Albert Einstein. Hmm. C'est si j'avais une heure pour sauver le monde, je passerais 59 minutes à analyser et une minute à mettre en œuvre la solution, À résoudre le problème, quoi. à résoudre C'est le comprendre problème. le problème surtout, et puis après, C'est ouais, exactement ça. ok. Et là aussi, c'est une phrase qui est importante, puisque ça veut dire il faut éviter tout ce qui est réaction à chaud. Il faut vraiment réussir à construire et analyser avant de mettre en Hmm. place un certain nombre Ouais. d'actions. Donc très lié à la culture du rétex aussi. C'est très lié à la culture du rétex et c'est une des choses aussi qu'on apprend en étant sapeur-pompier et aussi en étant officier sapeur-pompier donc dans le cadre du commandement où on doit prendre, là on n'a pas 59 minutes pour prendre une décision, pour Ah oui, tu l'analyser. m'étonnes, ouais. Par contre, la décision qu'on prend, elle a une importance pour toute la suite et tout le déroulement Ouais, va entraîner de plein de réactions en l'opération. chaîne, quoi. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut quand même réussir en un minimum de temps à analyser des données d'entrée qui sont Hmm. vraiment importantes, qui sont vraiment aussi complexes, nombreuses, de telle façon à prendre la bonne décision et la bonne orientation vis-à-vis de son équipe. Ok, trop bien, hyper riche. Je pourrais rebondir sur chaque chose, parce que je fais plein de parallèles aussi avec notre métier. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Anthony, pour ton temps. C'était super Avec plaisir. d'avoir ce temps-là avec toi. C'était hyper riche. Je suis sûre que ça va aider ou en tout cas inspirer plein de managers partout. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Camille, C'était merci à super. toi.